On démarre dans cette édition ce journal avec ces chiffres peu encourageants du chômage en hausse dans le Nord-Pas-de-Calais. Selon Pôle emploi, il y avait en janvier 267 692 personnes sans travail dans la région en janvier, soit une hausse de 0,3% depuis le mois dernier et de 2,7% sur un an. Cette augmentation est sensiblement la même dans le département du Nord. À noter aussi la hausse du chômage en France depuis un an, avec 4,8% de chômeurs en plus en France depuis 12 mois. Et heureusement, on note à ce sujet un petit soulagement grâce aux secteurs qui connaissent une expansion dans le Grand Lille. Une entreprise fait figure de modèle pour l'emploi. D'ailleurs, il s'agit de l'entreprise OVH à Roubaix. L'entreprise spécialisée dans l'hébergement de sites internet compte recruter 300 personnes en 2015 et plus d'une centaine rien que sur son campus roubaisien. L'hébergeur internet a d'ailleurs entamé hier à Lille l'OVH World Tour, une tournée de 29 dates dans 10 pays dédiée aux nouvelles tendances de l'informatique. Octave Clabat, le fondateur d'OVH, et Laurent Allard, le directeur général, étaient au stade Pierre Mauroy, donc hier, pour le lancement de cette tournée. Notre journaliste Fanny Bourdillon les a rencontrés, ils ont pu parler emploi. Cet événement est le premier d'une série d'une trentaine d'événements comparables à travers le monde. Et donc chaque année, OVH rencontre ses clients pour présenter les innovations, présenter les nouveautés et écouter aussi, dialoguer sur les besoins et avoir quelque part à partir de cet échange les inputs pour le plan d'amélioration, les prochains produits, les plans de développement. Donc voilà, c'est une confrontation d'idées, c'est une présentation, c'est aussi faire vivre l'écosystème pour que nos partenaires, nos clients, nous-mêmes, puissions nous retrouver ensemble sur des journées entières. Et on enchaîne avec la santé. On connaît tous Octobre Rose pour sensibiliser la population au cancer du sein. Eh bien, désormais, il y a aussi Mars Bleu. Cet événement symbolique vise à mettre en place une campagne nationale pour prévenir les risques du cancer colorectal. Il faut savoir qu'il s'agit du 3e cancer le plus fréquent en France et aussi le 2e le plus meurtrier. Pourtant, quand il est dépisté assez tôt, on observe près de 90% de chances de guérison. L'appel au dépistage concerne surtout les personnes de plus de 55 ans, car c'est à partir de cet âge que les risques sont les plus importants. Il est conseillé en tout cas d'en parler avec son médecin puisque le dépistage est gratuit et évite tout risque d'aggravation. On écoute tout de suite les explications avec le docteur Éric Vaillant, gastro-entérologue. Il était au micro de notre journaliste Céline Huret. On considère qu'il y a des groupes à risque dans la population. Il y a ce qu'on appelle le risque moyen, c'est le risque de tout le monde. Mais 2/3 des cancers arrivent dans le groupe à risque moyen. Et il y a le groupe à risque élevé et très élevé, ça c'est 1/3 des cancers, ce sont les gens qui ont des facteurs de risque génétiques. Dans le groupe à risque moyen, ce qui est recommandé en France, c'est de faire une recherche de sang dans les selles. On n'a pas détecté à l'œil. Chez les gens qui ont des facteurs de risque génétiques, personnels, qu'on appelle le risque élevé ou très élevé, il est recommandé de faire directement une coloscopie. On enchaîne avec le sport et le basket féminin dans cette édition. Hier soir, les basketteuses de l'ESBVA ont manqué leur rendez-vous en demi-finale allée de l'Eurocoupe. Elles ont affronté les Israéliennes du Maccabi Bnot. Présentes en Israël mais peu présentes sur le terrain malheureusement, les Villeneuvoises ont été battues par Maccabi Bnot 66 contre 57. La qualification pour la finale de l'Eurocoupe est donc mise à mal. A noter toutefois que dimanche, le match pour l'ESBVA, cette fois pour le championnat de France, les opposera à Angers. Ce sera donc dimanche à 16h. Et on passe dans cette édition à la culture et avec la danse et l'école du ballet du Nord de Roubaix. En spectacle ce soir au Colisée, une représentation pour tout comprendre du ballet russe, avec une conférencière aussi qui sera présente pour conter au public la grande histoire de la danse classique. Et les jeunes danseurs de l'école sur scène seront là pour illustrer ces propos et mettre en mouvement le ballet. Ils seront 80 jeunes de 12 à 20 ans. Ils ont travaillé sur ce spectacle depuis plusieurs semaines. Accompagnés de chorégraphes aussi chevronnés, ils pourront parfaire leur technique et leur savoir auprès du public. Le résultat est donc un savant mélange entre composition classique et moderne afin d'ouvrir à tous la danse et le ballet. D'ailleurs, ce soir, l'entrée est gratuite au Colisée pour découvrir ce spectacle. Donc le rendez-vous est à 19h et Rémi Pem a pu assister à quelques répétitions. Il a aussi rencontré le directeur des enseignements du Ballet du Nord. Je vous propose d'écouter l'interview.
Ça fait une dizaine d'années qu'on a décidé de l'ouvrir au grand public parce que la culture chorégraphique fait partie intégrante de notre choix pédagogique. L'accès aux œuvres étant un pilier essentiel de notre enseignement, on a décidé d'ouvrir cette opportunité-là à plus de jeunes. C'est ainsi qu'on a travaillé Coppelia il y a quelques années en lien avec la danse hip-hop. On a parlé bien évidemment du Lac des Cygnes parce que c'est une œuvre qui fait la part belle à un travail de bras, mais on a aussi évoqué le hip-hop ce jour-là. Donc cette culture chorégraphique ouvre à d'autres cultures. Bien sûr, elle ouvre au spectacle de vendredi soir à 19h au Colisée de Roubaix. Spectacle qui est gratuit, accès libre. Venez à l'avance, vaut mieux arriver un petit peu à l'avance pour pouvoir être placé dans les meilleures places. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau Flash Info. En attendant, place à la météo suivie de l'infotrafic en temps réel.